J'étais assis chez moi, pressentant que le pire était à venir. Ma femme, avec qui j'étais marié depuis 9 ans, m'avait annoncé il y a 6 semaines que ses amis l'avaient invitée à sortir avec elle. Cela a commencé par une soirée, mais s'est rapidement passé à 3 ou 4 soirs par mois. Puis elle a commencé à rentrer à la maison empestant l'alcool, ses vêtements et ses cheveux en désordre. Elle essayait toujours d'être intime dans ces moments-là. Au début, j'appréciais ces moments passés ensemble, mais ensuite, j'ai senti mes soupçons grandir. La première fois que j'ai refusé d'être intime avec elle, prétextant une migraine, elle a commencé à me battre froid. La fois suivante où elle est rentrée, elle était si ivre qu'elle s'est effondrée sur le sol à 3 pas du salon et a perdu connaissance. Je l'ai soulevée, l'ai amenée dans notre chambre et l'ai aidée à se préparer pour la nuit. C'est alors qu'elle a marmonné, « D'accord, Frank, encore une fois. Je m'appelle James. » Je l'ai regardé, puis j'ai regardé mon oreiller. Alors que ma colère atteignait des sommets inégalés, dans mon esprit, je me voyais faire quelque chose de terrible et résoudre le problème. J'irai en prison. Cette pensée a retenu mes mains. Je ne voulais pas aller là-bas. 2 semaines plus tard, elle était de nouveau sortie quand mon téléphone a sonné. C'était mon ami Tim du travail. « James, je ne veux pas m'immiscer dans ta relation avec ta femme, mais j'ai emmené ma cavalière dans ce nouveau club qui vient d'ouvrir. Ta femme est ici, et la façon dont elle se comporte me fait penser que vous avez des problèmes. » Pensant qu'elle était de nouveau ivre, j'ai répondu « Ouais, elle est encore sortie avec ses amis ce soir. » J'ai secoué la tête, sachant déjà comment ça se passerait à son retour. Je n'ai jamais vu une soirée entre filles ressembler à ça. « Laisse-moi t'envoyer quelques photos, » dit Tim d'une voix prudente. « Donne-moi 1 minute, puis je te les envoie. » Un frisson d'appréhension m'a parcouru l'échine. J'avais le pressentiment que ce serait une mauvaise nouvelle, alors je me suis versé un cognac, puis j'ai emporté la bouteille avec moi dans le salon. J'ai posé la bouteille sur la table basse et je venais de m'asseoir quand mon téléphone a sonné, m'indiquant que j'avais un message. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai vu ma femme accrochée à un type sur la piste de danse, dont les mains soulevaient la robe de ma femme pendant qu'il dansait de manière inappropriée. Ma femme, Bethany, dansait de façon provocante avec lui. Mon premier verre n'a pas duré longtemps avant que je ne me serve le second. Quand mon téléphone a de nouveau sonné, la photo montrait maintenant ses mains sur elle pendant qu'ils échangeaient un baiser passionné. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était où je pourrais cacher les corps. La photo suivante montrait Bethany encourageant ses avances. Je me versais déjà un autre double quand il m'a envoyé un clip vidéo de retour à leur table. Un autre homme se comportait de manière très inappropriée avec elle, tandis que le même type avait sa main sous sa robe. La suivante montrait tout le monde assis à la table. C'est là que j'ai vu son amie Jenny se comporter de manière inappropriée avec un autre homme à la table. Puis j'en ai reçu une autre, la caméra s'est rapprochée de la table et est passée près du dossier de leur banquette. On entendait clairement l'amie de Bethany, Jenny, demander « On reste combien de temps ?» J'ai clairement entendu la réponse de Bethany, qui essayait d'étouffer sa voix alors qu'elle s'amusait manifestement. « Je ne pars pas d'ici ce soir tant que ces mecs et moi ne nous serons pas amusés davantage. Ça m'excite tellement quand ils font ça. » Jenny a ri. « On dirait que ton mari a droit à une autre surprise. » Ce à quoi Bethany a répondu, « Tant que James continue de me donner de l'argent, je me fiche complètement qu'il reste assis à la maison à attendre pour nettoyer derrière moi. » Toute la table a bien ri de cela. Il fallait que je sorte, n'importe où sauf de cette maison. À cet instant, elle avait cessé d'être mon foyer. J'ai tourné en voiture dans mon pick-up pendant un moment. J'avais envie d'une cigarette, alors je me suis arrêté dans un supermarché ouvert. Mon esprit tournait en boucle, me demandant pourquoi elle me faisait ça. Je mesure un m88 pour 118 kg. J'ai les cheveux roux et je suis plutôt pas mal. Je me suis inscrit à une salle de sport il y a quelques années pour me muscler et retrouver la forme. Cela semblait presque une perte de temps maintenant. Mon esprit a commencé à travailler sur mon problème. J'ai fait le bilan de ma vie. J'ai créé ma propre entreprise en partant de zéro. Rien de bien grand. Pourtant, elle me rapporte environ 2,5 millions par an. Les impôts, les salaires, les assurances et mes avocats en engloutissent plus de la moitié. Mais je gagne quand même bien ma vie. J'aime faire les choses par moi-même, ne pas engager quelqu'un pour faire le travail à ma place. Bethany, en revanche, doit se faire conduire à l'hôpital par un chauffeur si elle se casse un ongle. Elle se plaint sans cesse si elle n'a pas de vacances par an.
Bon sang, quelle femme égoïste elle s'est avérée être. Mon entreprise fabrique les câbles et les connexions des ordinateurs aux engins de terrassement. Ce n'est pas glamour, mais toutes les usines du coin comptent sur mon entreprise pour les approvisionner afin qu'elles puissent continuer à fonctionner, à un prix raisonnable, je pourrais ajouter. Quand j'ai démarré mon entreprise, Bethany était très soucieuse des coûts dans tous les aspects de notre vie, car je réinvestissais chaque centime que je gagnais dans l'entreprise. À mesure que mon entreprise grandissait, la somme d'argent que nous gagnions augmentait aussi. Elle avait commencé à se plaindre, nous avons besoin d'une plus grande maison pour recevoir tes clients quand ils viennent. Puis c'était, nous avons besoin d'une piscine pour que je puisse nager et rester belle pour toi. Et bien sûr, je ne peux pas être vue au volant d'une si vieille voiture. Il lui en fallait une nouvelle tous les 2 ans. Ensuite, j'ai besoin d'un service de ménage pour la maison. Puis, nous devons avoir un chef. Et s'il vous plaît, ne me lancez pas sur les restaurants où nous devions aller si nous sortions. Plus l'entreprise grandissait, plus elle disait avoir besoin de maintenir son apparence dans la communauté. Alors, elle achetait plus de vêtements qu'elle ne portait qu'1 ou 2 fois. Ma question est la suivante, elle possède des milliers de dollars de vêtements pour elle-même. Mais pourquoi chaque achat qu'elle faisait devait-il être accompagné de 4 paires de chaussures? La semaine suivante, j'ai engagé un détective privé, et mon Dieu, qu'est-ce qu'il était bon. Il m'a fait asseoir dans son bureau et a fait glisser un dossier de 8 cm d'épaisseur vers moi, me disant que si je voulais regarder les DVD, il valait mieux prendre un verre ou 4 avant. Dans le dossier, il y avait des kilomètres de fichiers vidéo et audio que j'ai mis dans mon coffre-fort quelques semaines plus tard. Bethany et son entraîneur, Toby, démontraient de nombreuses activités inappropriées. Certaines des photos et vidéos m'ont surpris. Je n'aurais jamais cru que le corps humain pouvait se contorsionner ainsi, en adoptant certaines des positions que je les ai vues faire. Notre vie intime est passée de 4 à 2 fois par semaine, puis à des activités moins fréquentes. J'ai tout arrêté, craignant d'attraper une maladie. Puis sont venues les migraines qu'elle utilisait pour se soustraire à l'intimité. Elle m'a dit qu'elle allait chez le médecin pour savoir ce qui n'allait pas. Ensuite, j'ai eu un autre dossier de 5 cm, plus des fichiers audio, à placer dans mon coffre-fort. J'ai aussi découvert qu'elle avait une liaison régulière avec le médecin, pour qu'il s'assure qu'elle n'ait pas d'enfants. Je voulais des enfants, mais apparemment, Bethany n'en voulait pas et lui avait demandé de faire en sorte que cela n'arrive pas. Je devais élaborer un plan pour que nous divorcions, mais sans qu'elle puisse me ruiner ou ruiner mon entreprise dans la procédure. Je devais agir comme si de rien n'était avant de pouvoir mettre mon plan en place. J'aurais dû gagner un prix pour avoir joué l'ignorant de ce qui se passait. Puis la réponse m'est venue au supermarché une semaine plus tard. Il semblait que le karma travaillait en ma faveur. Pendant que je faisais mes propres courses, il y avait une femme aux cheveux noirs, absolument stupéfiante à mes yeux, qui se tenait à 3 personnes devant moi dans la file, avec un magnifique enfant assis dans son chariot. La caissière a commencé à s'énerver contre elle parce que sa carte avait été refusée puis signalée comme volée. Ensuite, elle a appuyé sur le bouton qui alertait les gardes de sécurité. Ils ont mis sa carte de côté, se sont placés de chaque côté d'elle et ont commencé à poser des questions, en essayant de se comporter comme des apprentis policiers. Ils lui ont dit qu'ils avaient appelé la police et qu'elle arriverait sous peu. Sa petite fille était effrayée et tremblante, s'accrochant à sa mère en pleurant. Ils l'ont fait asseoir sur un petit banc pour attendre la police. La femme a sorti un téléphone et a passé un appel. Au moment où j'arrivais à la caisse, elle criait dans le téléphone, « Terry, où est la pension alimentaire que tu es censé payer ?» Puis elle a hurlé, « Comment ça, tu ne la paies plus ? Le juge a dit que tu devais le faire. » Comment ça, tu as trouvé un travail au Mexique ? Puis elle a crié dans le téléphone, « C'est ta fille aussi. Tu ne t'en soucies même pas ? La prochaine fois que je te vois, tu vas avoir de sérieux ennuis. » Puis elle a claqué le téléphone sur le banc, son corps se mettant à trembler. Tout ce qui se passait effrayait terriblement l'enfant. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle a juste enroulé ses bras autour du cou de sa mère, en pleurant. 2 policiers sont entrés et le gérant du magasin les a désignés et leur a dit quelque chose. Ils ont commencé à s'approcher. J'avais toujours soutenu la police et fait de généreuses donations lors de leur rassemblement. Il se trouve que j'ai reconnu l'un d'eux. « Salut, Bill. Comment ça va ? James, content de te voir. Je suis ici pour faire quelque chose que je ne veux pas faire. » Il s'est tourné vers la femme et a dit, « Levez-vous, s'il vous plaît. »
J'ai aussi remarqué ce qui ne pouvait être qu'une agente des services de protection de l'enfance entrer dans le magasin et commencer à s'approcher d'eux, en regardant l'enfant. J'ai regardé la caissière dans les yeux et j'ai dit, « Ça ne va pas bien se terminer pour vous. » Elle m'a juste lancé un regard confus. Puis j'ai laissé mon chariot là où il était et je me suis approché du groupe de personnes qui s'était formé. L'agente des services sociaux avait déjà commencé à tendre la main vers la petite fille. Je lui ai dit, « Je ne la toucherais pas si j'étais vous, mademoiselle. » J'ai regardé Bill. « Pourquoi tu causes autant de problèmes à ma femme de ménage, Bill ?» Il m'a regardé, puis il a dit, « Femme de ménage ? James ?» Elle a essayé d'utiliser une carte qui a été signalée comme volée. J'ai les mains liées, me lançant un regard triste. « Bill, laisse-moi t'expliquer. Elle est venue ici pour payer la première partie des provisions dont nous avions besoin pour la maison. J'avais oublié de lui donner ma carte pour payer. Alors elle a essayé d'utiliser sa carte qui était pour sa pension alimentaire. Elle a découvert que son ex prévoyait de partir pour le Mexique. Le type lui a dit qu'il ne paierait pas la pension parce qu'il allait vivre là-bas. Il a dû la signaler comme volée pour qu'elle soit arrêtée et ne puisse pas l'en empêcher. Puis j'ai regardé l'agente des services sociaux et j'ai souri. Je vous suggère d'appeler votre patron avant de faire quoi que ce soit d'autre. James, c'est ce qui s'est passé, a-t-il demandé. Bill, pourquoi mentirais-je à propos de ma femme de ménage? Je veux dire, vraiment? Bill l'a regardé, puis m'a regardé. Je suis convaincu. Je devrais quand même récupérer la carte. Peut-être qu'on pourra le retrouver avec les informations qu'elle contient. J'ai regardé l'agente des services sociaux. Après qu'elle a raconté à son patron ce qui s'était passé et lui a donné mes coordonnées, son visage est devenu un peu plus blanc. Oui, madame. Je comprends. Je ne manquerai pas de le lui faire savoir. Je m'excuserai auprès de lui. Désolé de vous avoir dérangé. Elle m'a juste regardé avec de grands yeux. Le regard qu'elle m'a lancé était inestimable. Je suis vraiment désolé, monsieur. Veuillez accepter mes excuses. Elle a dit que vous feriez un don de $1000 supplémentaires à la collecte de fonds. Faites-en $2000 et dites à Sarah qu'elle a un accord. Vous voyez, j'adore les enfants et les familles qui font de leur mieux pour survivre. Je me suis approché de mon chariot. Avez-vous terminé, lui ai-je demandé sur le même ton qu'elle avait utilisé avec la dame plus tôt. Non, monsieur. J'ajoute les deux chariots ensemble. Désolé, a-t-elle dit. Alors que nous nous dirigions vers la porte, j'ai mentionné le traitement qu'elle avait reçu au gérant. Il a regardé la caissière et il n'avait pas l'air très content. J'ai laissé entendre que je pourrais trouver un autre endroit pour faire mes courses. Il n'a cessé de s'excuser, puis a commencé à se diriger vers la caissière. Personne ne méritait d'être traité de la sorte. Une fois dehors, je lui ai demandé où était sa voiture. Elle m'a dit qu'elle n'en avait pas, eh bien, je suppose que tout va dans la benne du camion. Tu navigues, je conduis. À la lumière, je pouvais mieux voir son visage, et j'aimais ce que je voyais. Elle était très séduisante. Elle m'a dirigé vers un mauvais quartier de la ville. Nous nous sommes arrêtés devant un immeuble qui aurait dû être démoli. Il y avait des gens avec des problèmes de toxicomanie assis devant, et un était évanoui en travers de l'entrée. « Vous vivez ici ?» ai-je demandé, en fixant le bâtiment. J'ai commencé à avoir un mauvais pressentiment. Elle a hoché la tête. C'est tout ce que je peux me permettre sans travail. Je reçois un petit chèque de l'aide sociale pour mon enfant et c'est tout ce qu'il nous donne. Elle regardait par la fenêtre. Elle ne pouvait pas me regarder. J'ai verrouillé le camion et le haillon, puis j'ai fait le tour du côté passager. Montrez-moi, lui ai-je dit. Elle m'a conduit au 3e étage jusqu'à une porte qui avait été défoncée. Je vois que vous avez été cambriolé. Non, ça a toujours été comme ça. Elle ne ferme pas parce que tout ce que le gérant fait, c'est encaisser le loyer. Mais il refuse de réparer l'immeuble, a-t-elle dit en regardant le sol. Où dort votre enfant? Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Elle m'a conduit à une petite chambre à l'arrière. Il y avait une grande pile de vêtements dans un coin. Nous dormons toutes les deux sur la pile la nuit. J'aurais couru aux toilettes pour vomir, mais la salle de bain m'aurait rendu encore plus malade. Y a-t-il quelque chose ici que vous voulez garder? Ai-je demandé en regardant l'appartement. Elle a fouillé dans la pile de vêtements et en a sorti un petit livre de photos. Il était rempli de photos de sa fille en train de grandir. Juste ça.
J'ai pris sa fille dans mes bras et l'ai portée dans la pièce de devant. Regardez autour de vous et assurez-vous que c'est tout ce que vous voulez. J'ai entendu quelque chose derrière moi. Quand je me suis retourné, j'ai vu un homme debout là. Son apparence donnait l'impression qu'un sans-abri portait un costume. Qu'est-ce que tu crois faire? Cette dame m'appartient. J'en avais assez de cet endroit et de ceux qui y vivaient. Les bruits que la femme a entendus ressemblaient à quelqu'un déplaçant des meubles, puis au bruit fracassant de quelque chose qui se brise. Elle a regardé par le coin de la kitchenette pour trouver le type immobile. Elle a vu sa tête encastrée dans le trou qu'elle avait fait dans le mur quand je l'y ai mise. C'était le gérant, dit-elle doucement. On dirait qu'il est temps de partir. J'ai souri avec un peu de gestion de la colère. Je me sentais mieux que je ne m'étais senti depuis des semaines. Après les avoir installées dans le camion, je les ai conduites à un hôtel de long séjour où les hommes d'affaires séjournent en ville. « Avez-vous une chambre de libre ?» ai-je demandé en lui tendant ma carte. « Chambre 207, a-t-il répondu. « 2e étage. » Tournez à droite en sortant de l'ascenseur. Il m'a rendu ma carte et une carte clé, et nous sommes partis. En entrant, elle a vu la grande chambre et s'est figée, ses yeux absorbant tout. « Maggie, va regarder la télé dans cette chambre et ferme la porte. Maman doit remercier le gentil monsieur. » Maggie a couru et a fermé la porte. Je m'appelle Cheryl, et elle a commencé à paraître mal à l'aise. Cheryl, je ne suis pas ce genre de type, quand j'ai réalisé ce qu'elle voulait dire. Merci pour l'intention. J'ai posé $500 sur le comptoir. Il y a un magasin de vêtements de l'autre côté de la rue. Vous et Maggie avez besoin de nouveaux vêtements. Elle m'a coupé. Peu importe ce que vous pourriez penser, je ne m'implique pas avec des hommes mariés, en voyant ma bague. J'ai regardé dans ses yeux et j'ai réalisé que je commençais à tomber amoureux de cette femme. Les choses changent parfois. Puis je me suis dirigé vers la porte. Prenez un bon repas et amusez-vous à jouer avec Maggie dans le bain. Je vous recontacterai. Puis je suis sorti, en m'assurant que la porte se fermait derrière moi. J'avais beaucoup de choses à penser et des plans à faire. J'ai retourné ça dans ma tête pendant un bon moment. Puis un plan a commencé à se former dans mon esprit. C'était un pari risqué. Mais d'abord, je devais me débarrasser de ma femme infidèle. 2 semaines plus tard, Toby est sorti de sa porte d'entrée et est tombé sur 2 hommes très costauds. « Tu vas quelque part ?» Ils ont souri, le repoussant à l'intérieur de l'appartement. « Pourquoi ne pas nous asseoir ?» Ils l'ont poussé sur le canapé. « Tu as été un très vilain garçon, alors maintenant quelqu'un veut te parler. » Quelques minutes plus tard, on a frappé à la porte. L'un des hommes a ouvert et m'a laissé entrer. « Salut, patron », fut tout ce qu'il dit. Je suis entré et j'ai regardé le loser assis sur le canapé. Je me suis assis dans le fauteuil en face de lui. « Bonjour, Toby. Je pensais qu'il était temps que nous ayons une discussion en tête-à-tête. As-tu la moindre idée de qui je suis ?» Toby a hoché la tête, puis est devenu très effrayé. « Eh bien, je suppose que tu sais. » J'ai eu un petit rire. « J'entends dire que toi et ma femme avez passé du temps ensemble. C'est dangereux pour ta santé. Tu ne le savais pas ?» Il s'est mis à trembler de tout son corps. « Tu veux que je te dise ce qui va se passer maintenant ? » Je suis désolé, monsieur Funny. Je n'avais aucune idée de qui elle était. Elle ne me l'a jamais dit jusqu'à récemment. Vous devez me croire. Je ne veux pas de problème. Puis les larmes et les supplications ont commencé. J'ai fait un signe de tête à l'un des hommes. Il a procédé pour attirer son attention et le faire taire. Je ne la reverrai plus jamais. Je déménagerai et je ne vous dérangerai plus jamais, ni elle ni vous, s'il vous plaît. J'ai dû sourire un peu. Maintenant, pourquoi voudrais-je que tu fasses ça, Toby, ai-je demandé. Je ne comprends pas. Que voulez-vous, monsieur Finet? Je suis ici pour te faire une offre, Toby. J'ai souri. Qu'est-ce que vous voulez dire par une offre, monsieur Funny? Je veux t'engager pour un travail, j'ai souri. Quel travail, demanda-t-il d'une petite voix. Je veux mettre 1,5 million sur ton compte pour me rendre ce service. D'accord? D'accord, a-t-il répondu. N'importe quoi de raisonnable, s'il vous plaît. Il avait l'air d'être sur le point d'être de nouveau malade. Je me suis penché plus près. Tu as entendu que le jackpot de $473 millions du Powerball a été remporté hier?
Oui. J'ai haussé un sourcil. J'en ai entendu parler. Il a essayé de me lancer un regard sournois. J'ai sorti un billet de la poche de ma veste. C'est un faux billet avec les numéros gagnants. Je veux que tu convainques ma femme qu'il est vrai et que tu as gagné le jackpot. Ensuite, tu la persuaderas de divorcer de moi et de s'enfuir avec toi. Si tu réussis, je mettrai 1,5 million sur ton compte et nous nous séparerons. C'est juste? Mais si je n'arrive pas à la convaincre, a-t-il demandé. Tu ne veux même pas y penser, n'est-ce pas, les gars? Toby a levé les yeux vers les messieurs qui se tenaient de chaque côté de lui. Il n'aimait pas leurs expressions. D'accord, je le ferai. Tu as fait le bon choix, Toby. Je me suis levé. Ne m'oblige pas à revenir ici. Compris? Je comprends parfaitement, monsieur Funny. Allons-y, les gars. Laissons Toby profiter du reste de sa soirée. Nous sommes sortis, laissant Toby à ses pensées. Nous sommes tous montés dans la limousine de location et nous sommes partis. J'ai regardé Clay et Rick. Vous avez joué vos rôles à la perfection. Je leur ai donné $1000 à chacun. Restez disponibles. J'aurai peut-être besoin de vous engager à nouveau avant que tout cela ne soit terminé. Nous avons tous ri. Tu veux que je vous dépose au bar de Clancy? Ils ont tous les deux hoché la tête. Puis Rick a dit à Clay, tu vois, je t'avais dit que ces cours de théâtre paieraient. Je suis resté en contact avec Cheryl et Maggie, m'assurant qu'elles avaient assez à manger et tout ce dont elles avaient besoin. Et oui, je jouais avec Maggie à chaque fois que je leur rendais visite. 1 semaine et demie plus tard, Bethany est entrée gracieusement dans la maison. Elle était rentrée tôt pour une fois. Une autre dame est entrée avec elle. Elle s'est approchée de moi. Êtes-vous James R. Funny, mari de Bethany Funny? Oui, c'est bien moi, ai-je répondu. Puis-je voir une pièce d'identité, s'il vous plaît? Je lui ai montré mon permis de conduire et elle m'a tendu une enveloppe vanille. Vous avez reçu une assignation. Voici votre copie des papiers de divorce. Bonne soirée. Puis elle est partie. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas rire. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu les papiers de divorce. Tu ne demandes rien. Même pas la moitié de mon entreprise. Qu'est-ce qui t'a rendue si généreuse, Bethany? Mon amant a hérité de plus d'argent que tu n'en gagneras de toute ta vie. D'ici 1 semaine, nous vivrons aux îles Caïmans, et tu seras toujours assis ici à te demander comment tu n'as pas été assez bien pour moi. Tu n'as pas été là depuis 1 mois de toute façon. Il me donnera tout ce que je veux. Et me maintiendra dans le style de vie que je mérite. Alors, dégage. Tu n'as jamais mérité une femme comme moi. J'ai déjà retiré mes vêtements et tout ce que je voulais de cet endroit. Je voulais juste voir ton visage alors que tu t'effondres, me suppliant de revenir vers toi. Pourquoi tu ris, espèce d'idiot, a-t-elle dit d'une voix forte. Désolé de te décevoir. J'ai composé un numéro sur mon téléphone. Et, elle part maintenant. Tu peux t'avancer et commencer à changer les serrures. On installera les caméras de sécurité demain. Puis j'ai appelé un autre numéro. Bonjour. Est-ce le service de ménage et de garde d'enfants de Whiting? J'ai besoin d'une femme de ménage qui puisse commencer demain. Et j'ai aussi besoin d'une nounou qui aime jouer avec les enfants. Merci beaucoup. À demain. Puis un autre numéro. Bonjour. Mettez-moi sur haut-parleur. S'il vous plaît. Est-ce l'administrateur de l'hôpital Saint-Marie? Mon nom est Monsieur Funny. J'ai des vidéos et des photos très compromettantes du docteur Granger se comportant de manière inappropriée avec ma femme. Vous pourrez parler avec mon avocat lorsque lui et moi engagerons une action en justice demain matin. Passez une excellente soirée. Bethany a essayé de dire quelque chose, mais j'ai levé la main vers elle. Mon dernier appel s'est déroulé comme suit. D'accord, Marc, lance tout. Oui, Facebook d'abord, puis la liste de contacts. Merci encore. De quoi s'agissait-il, imbécile, dit Bethany sarcastiquement. Pourquoi ris-tu encore? Son visage la faisait paraître sur le point d'exploser. Je m'occupe juste de quelques affaires en suspens depuis longtemps. Je t'appellerai quelque chose de pire, mais je reste poli. Je ne pouvais pas effacer le sourire de mon visage. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Bethany a commencé à exploser d'appels et de SMS. Je pense que c'est pour toi, ma chère.
J'ai éclaté de rire. Allô, grand-mère. Je pouvais entendre grand-mère crier de là où j'étais assis. La bouche de Bethany s'est ouverte en un grand O et ses yeux se sont écarquillés. Quelle vidéo? Tu as entendu l'audio? Je dois te rappeler. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi. Espèce de monstre. Puis sa sœur est entrée par la porte. Elle habitait à seulement un pâté de maison et demi. Eh bien, bonjour Cindy. Comment se passe ta soirée? Si les regards pouvaient tuer. Elle s'est approchée de Bethany. Elle a attrapé sa jeune sœur par sa chemise, puis a continué à la gifler avec l'autre main. Espèce d'idiote. Je t'avais dit de ne pas le faire. Maintenant, la famille, tous nos amis, et tout le monde en ville est au courant. Elle a continué à la gifler jusqu'à ce que Bethany s'effondre sur le sol. Je suis sorti par la porte d'entrée et j'ai vu les voitures de toute sa famille arriver, cherchant une place pour se garer. Tous ses amis qui habitaient à proximité sont venus à pied. Je leur ai crié à tous, essayez de ne rien casser. Je me tire d'ici. J'ai pris une chambre d'hôtel. Je savais que je n'aurais pas de sommeil à la maison. J'ai pris un pack de 12 bières et un sandwich sous-marin, puis je me suis installé pour regarder les nouvelles. Les équipes de tournage montraient le chaos chez moi. On aurait dit qu'ils avaient appelé tous les flics de la ville, plus 3 ambulances pour aider les blessés. L'après-midi suivant, en quittant l'hôtel, je me suis rendu à l'hôtel de long séjour. Je suis allé à la chambre de Cheryl et j'ai frappé à la porte. Cheryl était magnifique, tout comme Maggie. J'ai donné à Cheryl ma copie des papiers de divorce à lire pendant que je jouais un peu avec Maggie. Quand je l'ai vue lever les yeux, les larmes aux yeux et un sourire sur le visage, j'ai pris Maggie dans mes bras et je me suis approché d'elle. Et si on allait manger au restaurant? Qu'en disent mes 2 belles dames? Cheryl m'a embrassé sur les lèvres tandis que Maggie m'embrassait sur la joue. Puis elle a demandé, et si on allait dans une pizzeria avec une aire de jeu? Nous rions tous en sortant. Nous avons finalement convenu d'aller dans un restaurant italien pour que Maggie puisse avoir sa pizza. Au milieu du restaurant, j'ai murmuré à l'oreille de Maggie. Elle a fait un très grand sourire et a hoché la tête. Cheryl a haussé un sourcil, se demandant ce qui se passait. Puis je me suis mis à genoux. Mon divorce a été finalisé hier, à condition que ma maison soit toujours debout et n'ait aucun dommage structurel. Voudriez-vous, toi et Maggie, faire de moi l'homme le plus heureux du monde et m'épouser? Cheryl ne pouvait pas répondre, son visage était couvert de larmes et ses mains essayaient de cacher son visage. Alors Maggie s'est approchée de sa mère et a chuchoté d'une voix forte, « Ne m'oblige pas à te donner un coup de pied dans les tibias, maman. Dis-lui juste oui. » Je lui ai dit qu'il pouvait. Cheryl s'est ressaisie et a crié « Oui ». Elle s'est jetée sur moi, nous faisant tomber tous les deux par terre, m'étreignant et m'embrassant. Maggie a trouvé que ça avait l'air amusant, alors elle a sauté sur nous deux aussi. Tout le monde dans le restaurant a applaudi et nous a félicités tous les 3. 5 jours plus tard, nous étions à l'église Saint-Pierre quand nous avons réalisé que Cheryl n'avait pas de famille et que mes parents étaient décédés il y a 5 ans. Nous n'avions personne pour conduire Cheryl à l'hôtel. Puis j'ai entendu une voix familière derrière moi. C'étaient les parents de Bethany. Son père a dit, « Si vous le souhaitez, je serais honoré d'occuper cette place. » Il a souri tristement. Malgré tout ce qui s'est passé, nous te considérons toujours comme de la famille, James, ainsi que ta charmante épouse. J'ai regardé Cheryl, qui a souri et hoché la tête. Je me suis retourné vers eux et les ai serrés dans une étreinte à 3. Merci, maman et papa. Cela signifierait tellement pour nous si vous acceptiez. Puis j'ai pris ma place à l'hôtel. Maggie portait les alliances. Elle portait une magnifique robe blanche et quelqu'un lui avait épinglé des ailes d'ange. Puis est arrivée ma mariée, le bras sur celui de Paul. Il pleurait et se fichait de qui le voyait. Cheryl semblait flotter dans les airs en s'approchant de moi et en prenant sa place à mes côtés. Quand le prêtre nous a présentés à tous comme mari et femme, on pouvait entendre Maggie proclamer « J'ai enfin un papa ». J'ai appelé le mari de Jenny et lui ai dit de consulter la page Facebook de Bethany. Bethany n'est jamais allée aux îles Caïmans, mais elle est allée jusqu'au sous-sol de ses parents. Cheryl, moi et Maggie avons hâte que notre fils naisse. Nous avons encore 2 mois à attendre. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit chaotique où le monde de Bethany s'était effondré autour d'elle. Je me tenais sur la terrasse de notre nouvelle maison, regardant Maggie poursuivre son petit frère, Tommy, dans le jardin pendant que Cheryl s'occupait de son potager.
Le son de leur rire remplissait l'air, et je ne pouvais m'empêcher de sourire en voyant à quel point tout s'était parfaitement mis en place. L'entreprise avait connu un succès encore plus grand. Il s'avère que lorsqu'on ne s'inquiète pas constamment que quelqu'un vous saigne à blanc, on peut se concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous nous étions étendus dans 3 autres États, et j'avais pu embaucher Tim comme directeur des opérations. C'était lui qui avait envoyé ces photos cette nuit-là, après tout. Il semblait juste qu'il profite du résultat. Maggie s'était mieux adaptée que quiconque à l'arrivée d'un petit frère. Elle prenait son rôle de grande sœur au sérieux, s'assurant toujours que Tommy était en sécurité et inclus dans tout. Quand les gens lui posaient des questions sur sa famille, elle annonçait fièrement « J'ai le meilleur papa du monde, et il a aussi choisi la meilleure maman ». Cheryl s'était épanouie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La femme effrayée et désespérée que j'avais rencontrée dans ce supermarché s'était transformée en une épouse et une mère confiante et radieuse. Elle avait commencé à suivre des cours de gestion au collège communautaire et était devenue ma conseillère officieuse sur plusieurs décisions de l'entreprise. Ses analyses étaient souvent meilleures que celles de mes consultants payés. Quant à Bethany, eh bien, le karma avait en effet fait son œuvre. Le plan du faux billet de loterie avait parfaitement fonctionné, mais Toby était devenu cupide. Quand il a réalisé que le billet était faux après qu'ils se soient déjà enfuis ensemble, il avait disparu au milieu de la nuit, emportant le peu d'argent qu'il restait à Bethany. Elle s'était retrouvée coincée dans un motel bon marché en Floride, devant appeler ses parents pour qu'ils lui virent de l'argent pour le billet de bus du retour. Les vidéos et les preuves que j'avais recueillies avaient fait le tour des réseaux sociaux et de la communauté locale. Le docteur Granger avait perdu sa licence médicale, et l'hôpital avait réglé l'affaire à l'amiable pour une somme substantielle que j'avais donnée à une association caritative locale pour enfants. La réputation de Bethany était en ruine, et elle vivait depuis lors dans le sous-sol de ses parents, travaillant à temps partiel dans un magasin discount. Ses parents passaient encore de temps en temps. Paul et Martha étaient devenus comme de vrais grands-parents pour Maggie et Tommy. Ils s'étaient excusés d'innombrables fois pour le comportement de leur fille, mais je leur avais toujours dit la même chose, vous ne pouvez pas contrôler ce que font vos enfants adultes. Vous ne pouvez que les aimer et espérer qu'ils apprennent. Clay et Rick avaient en effet eu plus de travail de ma part. Ils m'avaient aidé dans quelques autres situations commerciales où un peu de persuasion théâtrale était nécessaire. Rien d'illégal, remarquez, juste de la résolution de problèmes créatifs. Rick avait eu raison à propos de ses cours de théâtre qui payaient. Tim a frappé à la porte coulissante derrière moi. « Salut, James. Désolé de te déranger à la maison, mais on vient de signer ce contrat avec l'usine automobile en Ohio, le gros. » Je me suis retourné et j'ai souri. « Le comte Miller ?» Ils ont finalement dit oui. Signé et scellé. On dirait qu'on va devoir encore agrandir l'usine de production. Cheryl a levé les yeux de son jardin et a souri. Est-ce que ça veut dire qu'on peut enfin prendre ses vacances en famille à Disney World? Maggie a arrêté de poursuivre Tommy et a accouru. Quelqu'un a dit Disney World. Tommy, apprenant encore à marcher correctement, a trottiné aussi vite que ses petites jambes le pouvaient. Disney. Disney. Je les ai pris tous les deux dans mes bras. Je pense que ça peut s'arranger. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai pensé à quel point ma vie avait changé. 3 ans plus tôt, j'étais assis dans mon salon, buvant du cognac et préparant ma vengeance. Maintenant, j'étais entouré d'un amour sincère, de rire et du genre de bonheur que je n'aurais jamais cru possible. Parfois, la pire chose qui vous arrive s'avère être la meilleure chose qui aurait pu arriver. La trahison de Bethany m'avait libéré pour trouver ma vraie famille, les personnes qui méritaient vraiment mon amour et ma loyauté. Ce soir-là, après avoir mis les enfants au lit, Cheryl et moi nous sommes assis sur la terrasse en partageant une bouteille de vin. « Regrettes-tu parfois la façon dont tout s'est passé ?» a-t-elle demandé, posant sa tête sur mon épaule. J'y ai réfléchi un instant. Je regrette d'avoir perdu 9 ans avec la mauvaise personne. Mais si je ne l'avais pas fait, je ne vous aurais jamais trouvé, toi et Maggie. Alors non, je ne le regrette pas. Tout s'est passé exactement comme il le fallait. Elle a relevé la tête et m'a regardé avec ses beaux yeux qui m'avaient captivé dès le premier instant où je l'avais vue dans ce supermarché. Je t'aime, James Funny. Je t'aime aussi, Madame Funny. Vous trois. De l'intérieur de la maison, nous pouvions entendre Maggie lire une histoire à Tommy pour l'endormir, sa voix portée par le babyphone. Elle lui lisait le même livre de photos que sa mère avait sauvé de leur ancienne vie, lui racontant toutes les aventures qu'ils avaient vécues avant de trouver leur papa pour toujours.
La vie a une drôle de façon de faire les choses. Parfois, on pense qu'on attend juste que le pire arrive, mais en réalité, on attend que les bonnes personnes trouvent le chemin de notre porte. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons la conversation. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes tous les jours. Alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine histoire.